El Shaddai, Adonai, toi le Dieu, puissant et compatissant, Père souverain, glorieux et majestueux, Elohim. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Je crois Dieu que tu vas bien. Shalom aux uns aux autres, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors pour toi, n'est-ce pas, qui me suis, n'hésite pas à me faire un petit shalom. Fais-moi un petit coucou, afin que je puisse, n'est-ce pas, te saluer de façon individuelle, de façon personnelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Shalom, shalom. Bienvenue. Alors, je ne sais pas si vous me recevez. Je vois, là, je ne vois pas trop de mouvement. So, I don't know. Je crois Dieu que dans sa miséricorde, au niveau de ma page, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Qui est avec moi? Shalom, shalom, Shekina, que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à toi. Envoyez-moi plein de cœur, plein de cœur, plein de cœur, ce qui permettra aux uns aux autres de recevoir la notification de ma présence en ligne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais t'entretenir très rapidement sur quelque chose d'important. Alors, n'hésite pas à partager, n'hésite pas, n'est-ce pas, à taguer des personnes, n'hésite pas, voilà, à inviter des personnes. Shalom, shalom, ma nièce, que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue, bienvenue. Je crois Dieu que la qualité d'image aussi, elle est bonne, parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué de votre côté que même Internet a perdu, même les débits Internet, voilà, c'est plus la même chose. Ça a perdu un peu tout son volume, en fait. I don't know, mais j'ai vraiment cette impression que tout est just like. Tout a été restreint. Tout est restreint. Tout est restreint, tout est restreint, tout est restreint. Alors, envoie-moi plein de cœurs. Envoie-moi plein de cœurs, envoie-moi plein de cœurs, envoie-moi plein de cœurs. Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Mon Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Shalom Sandra, que Dieu te bénisse abondamment. Plein de cœur, plein de cœur, plein de cœur. Et surtout, faites l'action avec moi. Partagez. Allez, joignez-moi dans cette action. Partagez, 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 partagez et partagez. Alors, l'on partage, l'on partage, l'on partage. On tag des personnes qui nous sont chères, on leur invite, n'est-ce pas, de venir nous retrouver. On n'a pas beaucoup de temps, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. Shalom Landrine, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup de temps. Gloire à Dieu, je ne vais pas prendre vraiment de votre temps. Là, je vais être rapide. Je vais être assez rapide. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir vous retrouver. Et aujourd'hui, en fait, ce que j'ai décidé de faire maintenant, c'est de pouvoir simplement partager avec vous de façon régulière, réellement de façon régulière, d'accord? De pouvoir servir en abondance, comme dit ma coach.
de pouvoir servir en abondance. Tout simplement, partager des choses vraiment importantes qui vous serviront. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que toi, de ton côté, n'est-ce pas, toi qui sais à peu près quel type de contenu est disposé dans mes publications, dans mes partages, d'accord? Toi qui es béni par tout ça, je t'invite à partager, à inviter des personnes à nous rejoindre, ok? Gloire à Dieu. À inviter des personnes à nous rejoindre. Je vais parler avec toi aujourd'hui de quelque chose d'important. Hier, j'ai eu une conversation qui m'inspire. Et ça, vous savez, c'est quand j'ai des conversations que je prends la peine de parler. Parce que moi, il y a un truc, c'est en fait, c'est comme si, dès que je suis stimulée, ça se déploie. Voilà, c'est ça. Shalom Nadia, dès que je suis stimulée, ça se déploie. Donc, c'est un peu ça. Mais écoute, on parlait, n'est-ce pas, de prospérité, hein? On parlait de prospérité, on parlait d'abondance, on parlait à peu près, n'est-ce pas, de tout ce que l'on vit maintenant, de certaines grosses difficultés que les uns et les autres traversent, hein, du fait que, voilà, c'est pas évident, on est dans beaucoup de problèmes maintenant, les gens vivent beaucoup de sécheresse, et déjà avec la récession qui est en train d'arriver, ça va être encore plus fort, hein? Vous savez, cette période, il y a une grosse période vraiment de crise qui va se présenter. Et la vérité, c'est que c'est voulu par Dieu aussi, d'accord? Cette période-là, elle est vraiment voulue par Dieu et à notre avantage en principe. C'est vraiment à notre avantage. Ce ne sera pas à notre désavantage. Parce que quand on entend, comme je disais, c'est que quand on entend parler de ça, hein, on a l'impression que c'est à notre désavantage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, la vérité, c'est que non, ce n'est que là qu'il y aura ces transferts de richesse, en fait. Les transferts de richesse se feront à ce moment-là. C'est prévu pour des transferts de richesse. Hein. Ça peut sembler voilà, être un peu incroyable, mais c'est vrai. C'est prévu pour des transferts de richesses. Pendant que le monde paiera ce qui est leur, ben c'est nous, n'est-ce pas, dans la maison dans la maison des trésors qui seront enrichis. C'est ça l'objectif. C'est ça le but de ce qui se passera en fait. Bon, mais maintenant, comment avoir, n'est-ce pas, comment non seulement comprendre ça, hein, comment non seulement comprendre ça, mais aussi avoir la bonne posture. Beaucoup, vous me suivez, vous savez que j'aime parler de posture. Pourquoi j'aime parler de posture? Parce que la posture, c'est l'élément clé pour la réception. Hein? Vous ne pouvez pas recevoir si vous n'êtes pas au bon endroit. Pareillement, hein, là où vous êtes, hein, ça vous permet d'avoir le bon ou le mauvais. Parfois, si je ne me trompe pas, on a parfois dans le monde où on dit parfois j'étais pas au bon endroit, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Hein? Ben, comment être au bon endroit et au bon moment? Comment être au bon endroit et au bon moment? Et ce qui est bien avec la spiritualité, dans le spirituel avec notre Seigneur par le Saint-Esprit, c'est que quand nous sommes au bon endroit, nous sommes dans la bonne attitude aussi. Donc, ce qui suit le fait d'être au bon endroit nous dispose à avoir la bonne attitude. C'est cela, nous dispose à avoir la bonne attitude, parce qu'en vérité, c'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Le fait d'être au bon endroit, c'est notre disposition, notre soumission à l'obéissance, et que la bonne attitude, voilà, disposée par lui, bien sûr, suive pleinement. Donc, en gros, comment effectivement pouvoir avoir la bonne position en cette période-là, afin de recevoir ou encore afin d'entrer dans ce qui est nôtre, afin de nous connecter pleinement à ce qui est nôtre, vu qu'on parle d'un transfert de richesse. D'accord? Ça veut dire que chacun d'entre nous est supposé tirer quelque chose, recevoir quelque chose. Quelle est vraiment la bonne posture? Je ne vais pas vous donner des astuces, des stratégies marketing ou encore voilà, d'entreprise, d'accord? Mais je vais vous parler un peu plus de ce qui gouverne, de ce qui paronne tout cela, d'accord? Ce qui paronne tout ça, ce qui trône tout cela, c'est vraiment le spirituel. Vous savez autant que moi que tout se passe d'abord dans le spirit, d'accord? Quand tout dans le spirituel, dans la sphère spirituelle est établi et positionné, ben, le physique ne fait que manifester, d'accord? Le physique n'est que l'application prophétique de ce qui est établi dans le divin. Donc, en gros, c'est cela. Comment faire ça? Moi, ce que je vais faire ici avec vous aujourd'hui, c'est simplement vous partager un petit point, quelque chose de très important qui vous permettra, vous, de pouvoir avoir cette bonne attitude, d'accord? Cette bonne posture, tout simplement. Et ainsi, vous verrez que le Saint-Esprit et Dieu lui-même fera le reste. Parce que quand vous êtes dans la bonne posture, pourquoi j'insiste sur ceci? Vous donnez la possibilité à l'Esprit de Dieu de travailler. Vous donnez la possibilité à l'Esprit de Dieu d'inspirer, de vous révéler, n'est-ce pas, de vous guider,
D'accord? Vous donnez la possibilité à l'Esprit de Dieu de susciter en vous des initiatives adéquates. D'accord? Vous donnez la possibilité de dégager au travers de vous le magnétisme d'attraction qui vous est nécessaire pour attirer ce qui est vôtre. Vous donnez la latitude à lui, dans votre bonne posture, de vous façonner, de vous modeler à l'image adéquate du moment qui doit être reconnu par les porteurs de bénédiction. Donc, c'est un peu ça. Voilà pourquoi c'est important. Hein, c'est important d'avoir la bonne posture. Gloire à Dieu. Alors, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui nous as rejoints, je crois Dieu que tu vas pour le mieux. Hein. Je crois Dieu, n'est-ce pas, que ta semaine aussi se passe super bien. Ben écoute, hein, quel que soit ce que tu vis actuellement, sache que l'Éternel, il est au contrôle pour toi. D'accord? Il est au contrôle pour toi. N'hésite pas à me faire un petit coucou. Shalom, shalom, copaine Claire. Shalom, shalom, que Dieu te bénisse abondamment. N'hésite pas à me faire un petit coucou. Et même toi qui m'écouteras en replay, n'hésite pas à me mettre un hashtag replay ou encore shalom replay prophétesse. D'accord? Pro-Annick, hein, comme j'aime bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et surtout, partage, parce que nombreux sont ceux-là qui ont besoin d'entendre ceci. Nombreux sont ceux-là qui ont besoin de cette petite parole-là. D'accord? C'est vraiment une clé importante. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous dit une chose très importante. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, au chapitre 7, du verset 37 à 38. La parole de Dieu dit que quand nous naissons de nouveau, nous devenons, n'est-ce pas, nous devenons des sources d'eau vive, ou en fait, tout simplement, des sources d'eau vive couleront, n'est-ce pas, de notre sein. Les sources d'eau vive couleront de notre sein. Et quand il dit que les sources d'eau vive couleront de notre sein, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que, voilà, de nous coulera, voilà, ce qui est nécessaire, d'accord, à la fertilisation, à la prospérité ou encore, voilà, à toute autre chose. D'accord? Nous devenons automatiquement un lieu de bénédiction. Je n'ai pas dit qu'on devient une bénédiction, mais devenons ce lieu entier de bénédiction. Donc, notre ensemble est une réponse à différentes problématiques que l'on peut rencontrer. C'est cela. Donc, shalom, shalom, Francesca, Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Amen, amen, amen. Oui, tout va pour le mieux. Ça, c'est la conviction que on doit avoir. Tout va pour le mieux. Tout va vraiment pour le mieux. Tout est en notre faveur et tout va pour le mieux. Vous savez, j'aimerais qu'on fasse une chose ensemble, que l'on aille ensemble dans une parole, la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Donc, on va aller ensemble, cette parole-là. Quand je l'ai lue ce matin, j'ai dit, Seigneur, je comprends mieux pourquoi, n'est-ce pas, j'étais dans cette position de partage la veille dans la discussion. Ézéchiel 36, versets 27 à 29. Ézéchiel 36, versets 27 à 29. La parole de Dieu dit ceci, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Écoutez bien, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus en famine. Écoutez bien. Ézéchiel 36, 27 à 29. D'accord? La parole de Dieu dit ici qu'il fera sortir de nous. Il dit qu'il mettra en nous son esprit. D'accord? Il mettra en nous son esprit. Il dit que non seulement qu'il mettra en nous son esprit, mais il dit encore une chose, il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Donc, l'Esprit de Dieu qui nous habite, automatiquement, nous disposera à suivre son ordonnance. Donc, tout est prévu par Dieu, à suivre son ordonnance. Et il dit que vous observiez et pratiquiez, hein, français n'est pas compliqué, n'est pas évident, que vous pratiquiez mes lois. J'aimerais qu'on stoppe un peu ici. Il dit que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais ici, observer et pratiquer les lois en question, c'est du fait de qui? Pas de notre fait, mais du fait de Dieu. Il dit, je mettrai en vous de mon esprit afin que vous fassiez ceci.
D'accord? Vous ferez et je ferai. C'est lui qui fera que nous puissions suivre ses ordonnances. Il fera que nous puissions observer ses lois. C'est ce que lui, il fera. Vous voyez? Et quand j'ai lu ça ce matin, je disais, waouh, Seigneur, mais ça veut dire qu'en vérité, notre problématique à nous croyants, c'est que nous n'avons pas la bonne compréhension. Nous n'avons pas la bonne connaissance des choses. Il dit, c'est lui qui fera. Ça, c'est ce qu'il dit. De nous, c'est lui qui fera. Il dit, je vais mettre en vous mon esprit. Et parce que je mets en vous mon esprit, voilà ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que vous puissiez suivre mes lois. D'accord? Je ferai en sorte que vous suiviez toutes mes ordonnances, que vous obéissiez à mes lois et que vous les pratiquiez. Donc, en vérité, Dieu nous permet à nous de pratiquer ces lois. C'est lui qui fait à ce qu'on puisse les pratiquer. Et il dit ceci, il dit, vous habiterez, regardez le lieu où il nous établit maintenant, vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, donc le pays de bénédiction selon la base, le fondement d'alliance que l'on a avec lui. Alors, je ne sais pas où toi tu te trouves, mais je crois, Dieu, que tu as la conscience qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le pays de bénédiction. Je ne te parle pas de ton lieu territorial géographique. Comprends bien. Il dit que vous habiterez. Donc, si toi, tu es un enfant de Dieu aujourd'hui, tu habites quelque part de spécifique. Ton lieu d'habitation, d'accord, selon Dieu, est spécifique, est bien précis et bien clair. C'est un lieu bien précis, d'accord? Tu habites le pays qu'il a promis, qu'il a donné, autant pour moi, le pays qu'il a donné à tes pères, d'accord? Il a donné à tes pères. Nous sommes fils d'Abraham, n'est-ce pas, en accord à la promesse que Dieu lui a faite, d'accord? Le Seigneur lui a dit, je te conduirai dans une terre de bénédiction où coule le lait et le miel, d'accord? Ta génération, ta postérité, n'est-ce pas, en bénéficiera et jouira de cette bénédiction. Nous avons la bénédiction d'Abraham qui nous accompagne. D'accord? Donc, en vérité, voilà, nous sommes dans ce pays-là où coule le lait et le miel. Quelle que soit notre position géographique, ça n'en importe peu. Au niveau spirituel, nous sommes dans un pays disposé par Dieu, un pays d'héritage. Donc, spirituellement, je suis au bon endroit. D'accord? Spirituellement, je suis au bon endroit. Spirituellement, tu es au bon endroit. Certes, peut-être au niveau géographique, tu n'es pas encore dans le positionnement territorial qu'il faudra, mais spirituellement, tu es déjà. Maintenant, il faudrait simplement que l'accompagnement du Saint-Esprit te conduise à la matérialisation physique de cette chose. Mais ton âme est au bon endroit. Comprenez pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. Et il dit encore une chose ici, il dit ceci, il dit que vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple. OK? Right? Vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà ce qu'il dit. Tu habiteras non seulement dans ce pays-là, mais tu seras son peuple et lui, il sera ton Dieu. Il n'a pas dit si tu le veux. Il dit je serai ton Dieu. C'est ce qui est établi. Il est ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'un effort pour qu'il soit. Il est ton Dieu. Tu es son peuple, pas parce que tu as choisi, parce que lui, il t'a choisi. Donc, il établit déjà ceci en nous concernant, quoi. Tu comprends? Et ensuite, il dit ceci. Écoute bien, s'il te plaît. Il dit, je te délivrerai, je vous délivrerai, hein, excusez-moi, parce que à chaque fois que je viens bien, j'ai tendance à personnaliser. Il dit, je vous délivrerai de toutes vos souillures. Glory to God. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Ça, c'est ce qu'il dit. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Oh, mais cela, il dit encore ceci. J'appellerai le blé. Voilà la partie qui m'intéresse pour cette saison dans laquelle on est. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Hey, j'appellerai le blé et je le multiplierai. J'appellerai le blé et je le multiplierai. D'accord? Il va, lui, Dieu, appeler le blé dans ta vie et il va, lui, Dieu, multiplier ce blé. Il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Écoutez bien, je ne vous enverrai plus la famine. Je ne vous enverrai plus la famine. C'est une promesse, c'est établi, c'est un fait.
Je ne vous enverrai plus la famine. Donc, quelle que soit la crise et autres, ça, ce n'est pas notre partage. Ça confirme qu'effectivement, ce n'est pas notre partage. Ce n'est qu'un process. D'accord? Ce n'est qu'un process de passage pour notre acquisition. Ce n'est pas notre partage. Nous n'allons pas vivre ça. Nous allons, pendant ce temps-là, recevoir non seulement ce blé, et la multiplication sera en exède. D'accord? La multiplication sera en exède pour sa gloire. C'est ce que Dieu dit. Ici, quand il dit que la multiplication sera, il dit, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Vous comprenez ici qu'il est question de quoi? De prospérité. Il est question ici de prospérité. D'accord? Nous nous tuons énormément à faire des efforts pour prospérer. Nous essayons de trouver, je vous ai dit tout à l'heure que je ne vous partagerai pas des astuces marketing et autres pour pouvoir, n'est-ce pas, prospérer dans vos activités. Mais ce que je voudrais vous apporter ici, c'est la conscience du socle sur lequel se tient votre activité. Que vous ayez la conscience du fondement sur lequel se tient. Et si cela n'avait pas encore été établi pour vous, que vous puissiez vous y reconnecter. Parce que le moment venu, ce ne sont pas vos actions, d'accord, de recherche, de prospérité qui sera importante, ce ne sont pas vos efforts d'alliance business qui sera importante, mais ce sera le positionnement du Saint-Esprit. Oui, ce sera le positionnement du Saint-Esprit dans tout cela. Je vous enverrai mon esprit. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui porte la prospérité dans la vie du croyant. C'est l'Esprit de Dieu qui dispose la prospérité. C'est l'Esprit de Dieu, pas autre chose. Ce n'est pas ton intellect, ce n'est pas ceci ou cela, mais c'est l'Esprit de Dieu établi en toi parce que tout est en lui, par lui et pour lui. Donc, c'est cet Esprit de Dieu qui porte pour toi la prospérité. Maintenant, comment faire afin de ne pas rater ce qui doit être tien? Comment faire afin de ne pas frustrer l'Esprit de Dieu en question qui est supposé œuvrer dans ce sens-là en ta faveur? Comment faire pour ne pas le frustrer? Tout simplement, pleinement lui donner la place qui est la sienne. Être dans cette conscience, dans cette profession de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois le professer de façon constante. D'accord? Tu dois le professer de façon constante. L'Esprit de Dieu est en moi afin de me conduire à suivre et à appliquer la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi afin que mon positionnement soit adéquat à la manifestation de la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi afin que le blé appelé par le Père qui se multiplie pour sa gloire. D'accord? Voilà cela. Afin que l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi pour cela. L'Esprit de Dieu est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à vivre. C'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à faire. C'est l'Esprit de Dieu qui m'amène la prospérité, la multiplication dans mes avoirs, la coulée dans mes affaires ne vient pas de mes efforts, ne vient pas de moi, mais découle du Saint-Esprit de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Je dois m'atteler à ce que son feu soit embrasé. Alors, comprends que si ta communion avec le Saint-Esprit n'est pas, il est normal que tu vives la sécheresse. Comprends que si ta communion avec le Saint-Esprit est tiède, il est normal que ta vie soit tiède. Comprends que si la communion avec le Saint-Esprit est trouble, il est normal que ta vie soit trouble. En gros, quand je parle de ta vie, n'est-ce pas, c'est ce qui est supposé, disposé en toi, ce qui représente le blé. Ce sont tous ces éléments qui meublent ton existence, d'accord? Ça veut dire tout simplement que le Saint-Esprit n'a pas pleinement sa place. Alors, je veux que tu comprennes, s'il te plaît. Avant de t'engager, avant de te verser avec force,
avec réelle discipline, parce qu'on a l'art de vouloir se discipliner pour acquérir ce qui nous est nécessaire, d'accord? Et surtout comme ça concerne les avoirs matériels, hein? On a cette facilité, on a l'art de vouloir à tout prix avoir une vie disciplinée, je veux être discipliné et tout ça. Mais on ne se donne pas la peine d'avoir une réelle discipline dans notre relation, dans notre communion avec l'Esprit de Dieu. Fils de l'Éternel, vous devez comprendre que ceci, ce qui est attaché à votre prospérité, à votre succès, d'accord? Ce qui est attaché à votre prospérité, à votre succès, ce qui est essentiel, pas attaché, mais seulement essentiel. Ça veut dire que les autres choses sont utiles, parce qu'il y a ce qui est utile et ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel à votre prospérité, d'accord? C'est cette communion avec l'Esprit de Dieu. C'est comment dire, c'est cette disposition à avoir une réelle discipline de vie, de communication, de communion, de partage, d'échange avec le Saint-Esprit. Parce que la prospérité, l'abondance, ce n'est pas vous qui le portez, c'est lui qui le porte au travers de vous. Que ce soit en tant que serviteur de Dieu, si tu veux te déployer par ton onction, fais-moi confiance, c'est l'Esprit de Dieu. Que ce soit en tant que je ne sais pas trop quoi, quel que soit le talent et le don que tu as, pour que ton don soit dans son expression parfaite, ce n'est que par le Saint-Esprit. Parce que c'est clair. La parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel est claire. D'accord? Je mettrai mon esprit en vous. Et celui-ci, maintenant, voilà ce qu'il le fera. À cause de lui, voilà ce qui se passera. Vous voyez qu'ici, Dieu ne dira pas, j'appellerai le blé dans vos efforts. Non. Je ferai ceci par vos ceci. Non, il dit ceci. Je vais appeler le blé. Pas parce que tu me demandes d'appeler le blé. J'appelle le blé parce que ceci fait partie, d'accord, de l'expression de ma présence dans ta vie. Je vais appeler le blé et je vais le prospérer parce que ça fait partie de l'expression de sa présence dans nos vies. Voilà pourquoi tu dois t'atteler à réellement te dire, Seigneur, j'ai compris, ma prospérité vient du Saint-Esprit. De même que je veux avoir cette discipline de fonctionnement dans ma gestion de marketing, de même que je vais avoir une réelle discipline, de même que je vais avoir une réelle, comment dire, une vision claire établie, de même que je me dispose à faire des déclarations, voilà, de motivation, ou encore, je peux appeler prophétique si vous voulez, d'accord, pour la multiplication de mes finances en compte bancaire et autres. Je dois m'atteler et travailler à avoir une réelle discipline de communion avec l'Esprit de Dieu, car il est le fondement de ma prospérité. Il est le fondement de mon succès. Il est le fondement de ma transformation. Il est le fondement de tout selon ce que nous dit Dieu. Souvenez-vous, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. D'accord? Et qu'il boive, dit l'Éternel. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il n'a pas dit si quelqu'un a soif, qu'il recherche une rivière, là où il va aller boire. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il le boive. Tu as soif, va à Dieu et bois pleinement. Va à Dieu et bois pleinement. L'Esprit de Dieu qui t'est donné ne t'est pas donné pour que tu puisses simplement parler en langue. L'Esprit de Dieu qui t'est donné n'était pas donné simplement pour que tu puisses envoyer le feu. L'Esprit de Dieu n'était pas simplement donné pour que tu puisses simplement avoir des visions et des révélations sur la vie des autres et autres. L'Esprit de Dieu qui est établi en toi est aussi pour que tu puisses matérialiser la multiplication du blé qui t'est donné. Donc, tu comprends qu'il est essentiel en tout plan. Nous donnons la place à l'Esprit de Dieu seulement quand on est dans le cadre religieux, soi-disant. Ou encore, voilà, quand on se dit, voilà, on va dire, non, on va parler en langue, ça montre qu'on connaît, on a le Saint-Esprit en nous, ça c'est rien, ça. Ça, c'est rien, ça. L'Esprit de Dieu est en toi pour que le blé disposé par le Père, appelé par le Père dans ta vie, parce que c'est lui qui pourvoit le blé. Donc, pour que ce projet, cette entreprise que tu as commencé,
que Dieu a pourvu pour que tu commences. L'Esprit de Dieu est là afin que la multiplication de celle-ci soit. Donc, ne sépare pas tes avoirs de Dieu. Ne sépare pas tes visions de Dieu. Ne sépare pas ta vie de Dieu. En gros, ta vie et son esprit font un. Ta vie et son esprit font un. Parce que là, ça nous prouve que ce n'est plus nous qui vivons, c'est l'Esprit de Dieu qui est pleinement en exergue au travers de nous. Et ça, quand on le comprend, quand on se dispose, vous devez voir que le résultat devient tout simplement palpable. Le résultat devient clair, le résultat devient pragmatique, tout coule de source en fait. Tout coule de source. Tout coule de source. Même quand nous sommes dans le camp ennemi, nous avons le privilège d'être assis à la table des rois comme Daniel. Quand nous sommes dans le camp, et même si nous sommes dans le camp ennemi, quand je dis, ça veut dire que même si nous sommes dans un territoire ennemi, nous obtenons les privilèges qu'a obtenu Joseph. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en exergue. L'Esprit de Dieu est en exergue. C'est lui qui a l'œuvre. C'est lui qui accomplit les promesses de Dieu. C'est lui qui fait ce qu'il faut faire pour que Dieu soit glorifié et personne d'autre. Donc, écoute, je crois Dieu que ce rappel va t'aider à pouvoir, n'est-ce pas, avoir la bonne posture. Je t'invite à aller méditer la parole de Dieu dans ce livre d'Ézéchiel. Prends le temps de méditer ceci et je crois Dieu que par son esprit, il te permettra de comprendre pleinement. Il te permettra de comprendre ce que moi j'ai compris et ce que je pense t'avoir transmis. Il te permettra de mieux le comprendre. Anyway. Mais vraiment, ce temps de récession qui arrive, tu es dans un besoin réel d'une communion intense avec Dieu. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. C'est ça qui est la vérité. Donc voilà. Mais écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un réel plaisir. Je crois Dieu que ça a été. Je crois Dieu, voilà, que vous avez pu, n'est-ce pas, saisir. Je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps. Je vous ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Demeurez puissamment bénis. Si vous avez des questions, excusez-moi, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à les poser en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ainsi, voilà, je pourrais y répondre rapidement. On va y répondre rapidement. Par la grâce de Dieu, on a une équipe assez maintenant réactive. Voilà, pour tous ceux qui désirent avoir un rendez-vous ou un entretien, n'est-ce pas, de clarté avec moi, vous pouvez tout simplement cliquer dans le lien qui sera mis en commentaire. Pour ceux, d'accord? Vous pouvez cliquer dans le lien qui sera mis en commentaire pour ceux. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Père. Shalom.